1 000 milliards d'euros. C'est le montant qui échappe chaque année aux citoyens européens à cause de l'évasion fiscale. Une grosse somme d'argent qui ne sera investie ni dans la sécurité sociale, ni dans l'éducation, le développement de l'emploi ou la sécurité. Pour cette raison, les socialistes et démocrates au Parlement européen proposent à la Commission et aux États membres 3 mesures clés pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Bonjour, je suis en compagnie de Hugues Bayet, qui est eurodéputé, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Et tu travailles sur un rapport qui est ultra important qui concerne la lutte contre l'évasion fiscale. Alors, quelle est la mesure phare de ton rapport ? Mais pour les socialistes, on veut évidemment que les multinationales payent leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices. Et pour ça, il faut évidemment que tous les pays européens s'entendent sur des règles communes. Sinon, les multinationales profitent des failles pour s'implanter, mais en ne payant d'impôts quasi nulle part parce qu'elles transfèrent leurs revenus vers des paradis fiscaux. Alors, tu parlais des paradis fiscaux, mais alors comment on fait pour lutter contre les paradis fiscaux ? Il faut utiliser la même définition de ce qu'est un paradis fiscal pour les 28 États membres. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, et donc c'est très facile pour une multinationale de choisir la définition qui lui convient, et ainsi de transférer ses bénéfices vers un paradis fiscal sans payer aucun impôt. Alors, Hugues, à part les paradis fiscaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les entreprises d'échapper à l'impôt ? Malheureusement, oui, d'où notre troisième mesure, Il faut redéfinir la notion de brevet. L'argent qui est investi dans le dépôt d'un brevet est peu taxé. Mais certaines multinationales en profitent pour breveter tout et souvent n'importe quoi. Par exemple, un brevet pour protéger un logo. Mais il n'y a pas d'innovation derrière ce brevet qui sert juste à réduire l'impôt de manière totalement artificielle. Merci Hugues pour cet entretien, c'était super intéressant. À ton service Solange, à bientôt. Refusons l'appauvrissement généralisé au profit de quelques-uns, luttons pour la justice fiscale.